Let's go. Let's go. Let's go. Ah, attendez. La qualité, on va mettre en 720 quand même. Oh là. En fait, ça a pas changé des masses. Attendez. Juste revérifier une dernière fois. Ah bah, parfait. Allez, let's go. Ouais, oh mon dieu, on dirait un jeu DS. 3DS, ouais. Oh. Let's go. Oh. Il y a deux insignes. Point, point, point. Oh. Attends, il y a... Oh, les professeurs changent selon la version. Oh, trop bien. Non, mais je suis désolé, on dirait un jeu 3DS. Oh. Oh, t'es belle, toi. Oh, il est trop mignon. Eh, moi, ça me fait penser à un Pokémon XD ou quelque chose du type. Dans le graphisme et tout. Oh, on pourra jouer avec les copains. On verra leur Pokémon, trop bien. Bon, après ça, c'est comme les terres sauvages, quoi, j'imagine. Oh, ah, évidemment, la personnalisation. Oh, l'énergie. Oh. Ouais, on le connaît pas, lui. On dirait un Digimon. Genre un Digimon, mais en tout petit. On bat dans les zones réelles. Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai. Oh mon dieu, ce bandeau. Bah, attends, mais... Ouais. Un peu moins hype par celui-là. Il est... Ouais, bah, il est petit, lui. Ah, Kellogcross. Ah, Kellogcross. Oui, c'est bien Kellogcross. C'est les centres Pokémon, ça? On dirait des stations essence. Ouais, c'est ce que je me disais, c'était Pokémon, ça. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui change, en fait, dans leur design comparé aux animaux réels. Ah oui. J'ai vu un Pokémon que j'aime bien. Ok. Ouais, on n'a pas... Ouais, l'échange aussi, c'est en zone... Oh, les légendaires. Oh, les légendaires. Les légendaires. Légendaires. Oh. Et là, on nous sort un Kyogre. Oh. Qu'est-ce que... Ah bien, aspirateur, let's go. Qu'est-ce que... Oh, des dragons. Encore, mais là, c'est des vrais dragons chinois et tout. Oh, stylé. C'est les jaquettes de jeu, ça? Bon, ils ont fait un peu plus d'efforts, mais c'est... On dirait des fan art. Ok. En premier avis, comme ça... Oui, ça fait si peu Pokémon. En premier avis, direct comme ça, moi, je prendrais plus violet. Parce que le coup de la scie circulaire au milieu de la truc, là. Mais, oh my god! Attends, c'est quoi ça, par contre, cette mini-animation? Ouais, non, ouais. On dirait pas des Pokémon, on dirait des fanarts, genre des fans Pokémon. Mais ouais, ok, d'accord. Eh, ça pourrait limite être des personnages dans Kung Fu Panda. Bah, au moins, ils ont pas laissé le fond blanc sur les jaquettes. Même s'ils étaient pas totalement blancs sur les précédentes, mais quand même. Pareil, ils font méca, mais violet en blanc. Ah, la 3D. On dirait un petit peu les trailers qu'ils font pour les jeux de cartes Pokémon. Par contre, la bordure autour, plaisir. Ouais, il fait... Oh, regardez ses yeux. Regardez ses yeux. Non, mais là, il est en mode... non, mais... Go faire de la musique électro, là, c'est fini. Lui, il a un vrai style et tout. Watashi, anata ga, suki desu.
Merci beaucoup pour le resub, Mathis, ça fait 7 mois. Merci beaucoup, ça fait ultra plaisir. Comment tu vas? Là, pour l'instant, on est en train de réagir au trailer du dernier Pokémon qui vient tout juste de sortir, le second trailer du coup. Et là, on a les deux Égées légendaires. On est en train de les juger fort, mais vas-y. Ça va? Ouais, non, mais ça va, tranquille, tranquille. Mais non, par contre, oui, vous voyez ma souris. À ce niveau-là, moi, je suis pas très fan. Ils ont fait un petit peu le même pour l'autre côté, mais ça va un peu mieux. Par contre, le violet, il fait plus bleu que violet, quoi. Bon. Non, en vrai, du coup, il y a le shading ici et là qui fait un petit peu. Comment ça s'appelle? Avec des couleurs pastel, j'aime bien. Non, mais pour l'instant, je suis vraiment branché violet. Big estomac. Et du coup, il y avait quelques petits. Déjà, il y a ça là, les centres Pokémon qui sont à l'air, qui sont des, des, des- des- c'est des stations essence, les trucs. Et là, il y a une pub pour des sandales. Donc, c'est peut-être un élément de personnalisation pour la suite. Là, il y a les deux logos. Mais du coup, est-ce que c'est par rapport aux versions, ça? Parce qu'on avait vu qu'il y avait deux professeurs différents selon la version. Enfin, oui. Du coup, peut-être que. Ouais, parce que c'est les mêmes bâtiments, donc c'est vraiment. Ils vont encore plus instaurer de différence entre les deux versions. Ce qui est chouette pour quand t'es un pigeon et que tu achètes les deux versions. Du coup, là, je vais me taper le BG, là. Enfin, le BG. En vrai, c'est pas trop mon genre, mais bon. Par contre, à gauche, elle fait très. Avec son collier, là, et la texture de sa tenue sous truc, avec la fourrure et tout, ça fait genre. On dirait presque un. Comment ça s'appelle? Il s'appelle comment le jeu? Bref, ça ressemble à un jeu. Où tu combats des dinosaures et tout. La big. Mais j'ai l'impression, sa tenue, elle fait un peu futuriste. Touroum, il s'appelle Touroum. Et la dame, elle s'appelle comment? Olim. Olim et Touroum. Touloum. Pardon. Bon, les fameux. Bon, par contre. Bon, les Pokémon Starter, on les connaissait déjà. Après, on n'avait pas encore vu leur modèle 3D. On dirait Horizon. Ouais, peut-être. Je sais pas, j'ai pas du tout joué à Horizon, je me suis pas du tout intéressé, donc je connais deux noms, mais que vite fait. Non, mais regardez comment le canard, il nous regarde. Il a l'air si déterminé. Je le veux dans mon équipe. À gauche, t'as le petit animal mignon. Puis à droite... Par contre, il est beaucoup trop mignon. Bah, j'imagine, ça doit être le Pikachu de la région avec ses joues là. Il est mignon, mais je sais pas. Il me fait peur. Il a un regard de tueur. Il a un regard de tueur, il fait peur. J'ai peur de lui. Par contre, bon, après là, du coup, ouais, ils ont niveau niveau graphisme, style visuel, style graphique, etc. Ils ont changé. Ça a perdu. Bah, moi, en vrai, je suis un peu triste, mais enfin, je suis en mode pourquoi pas. Mais au fond de moi, je suis quand même un peu triste parce que j'étais très attaché au style classique de Pokémon. Mais bon, un peu de changement, ça peut pas faire tant de mal. Et puis pourquoi pas, faut essayer des trucs aussi. Non, mais par contre, ça fait très jeu soit 3DS, soit Wii, Wii GameCube. Oui, bah heureusement, ils ont réussi à faire mieux un peu. Mais bon, quand même, non, mais tu vois toute la pixelisation des trucs. Mais soit. Ou alors, on dirait un vieux jeu MMORPG sur PC. Ouais.
Ils ont un peu plus poussé les coupes de cheveux, j'ai l'impression. Et puis il y aura toujours les éléments de personnalisation et tout. Mais ouais, attends, le monsieur prof, il ressemble trop à un perso de Cyber Hunter. Attends. Mais, mais punaise, c'est vrai. Oh, c'est vrai. Oh, c'est vrai. C'est tellement vrai. Oh my god. C'est le même perso. Avec la tenue futuriste et tout. Ouais, il y a un multi, mais je pense que le multi, ce sera comme, ce sera du même niveau que, peut-être un peu plus poussé que dans épée bouclier, mais je pense que ce sera dans la même vibe. Genre, il y aura que dans quelques zones grands ouverts. Limite, tu pourras jouer sur le monde et tout, mais bon. Non, mais il est trop classe, le canard, je suis désolé. Le canard, il est, il est incroyable. Regardez-les avec sa mèche. Ah non, mais cette pause. Je vais baisser un peu le son. Hmm. Donc on a les Pokémon qu'on connaît. Il y a ça. Il a l'air mignon. On dirait un Digimon. On dirait... Non. On dirait le Pokémon... Enfin, non, pas un Pokémon. Le jeu qui est tout récent où tu dois aussi élever des petits monstres. Je sais plus, il s'appelait comment. Mais ouais, ça me fait penser un petit peu à ça. Truc, ouais. Un raisin avec un vengeance, c'est ça. Il est mignon. Ou un Tamagotchi. Alors non, mais ça, c'est pas un Pokémon. Attendez, mais par contre, regardez comment il bouge. Il bouge pas bien. Oui, du coup, ouais, non. Bon, attends, 2 secondes, je vais boire un truc. Ma bouteille, elle était loin. Par contre, en fait, c'est un marque à... Ça se trouve, c'est un marque à crin de... Je sais plus comment elle s'appelle, la région. Marque à crin de machin. Le petit qui est vraiment petit. Et son Kellocroc encore plus petit. Ouais. Peut-être avec plus d'expression de visage. Mais du coup, attends. Il y a toujours les motifs Madex ou non? C'était dans ses mains. Ok. Il n'y a plus besoin de machine pour échanger. Ça alors. Voilà. Ok. Bon, les environnements, ils sont assez classiques. Hein. Ça m'a pas... On les connaît déjà, entre guillemets. Ah, par contre, l'arène. L'arène florale. Ça m'a l'air d'être revenu à des arènes comme avant, parce que je vois, il n'y a pas vraiment de gradin. Donc déjà, une arène plante déjà, avec un moulin. C'est joli, enfin, il y a des fleurs et tout. Enfin, c'est joli. Voilà. Il y aura une arène feu, avec une étoile, mais qui est un peu cassée. Ils l'ont mal fait un peu. On dirait en milieu de ville, ouais. Ok, un dessin. Bah, c'est 3 arènes du coup. J'imagine que c'est plante, feu et sol. Et une tour. Bah, peut-être, j'imagine qu'ils vont plus diversifier les arènes, peut-être. Un truc vraiment plus unique pour chacun d'entre eux. Et du coup, les légendaires. Mais du coup, est-ce que. On remate ça une dernière fois. Mais du coup, je me dis qu'il doit y avoir plusieurs informations. Je pense que maintenant, il y a des informations sur le site. Sur les légendaires et tout. Mon dieu, mais regardez-moi ces jambes. Non, mais. C'est sûr, je vais prendre violet. Violet 100%. Ouais. Bon. Alors, du coup, il y a le site
Ah, bah. Les inventaires sont ok. Ah, c'est bon, on a un commentaire de Fieldrong, génial. Doit y avoir le site Pokémon.com. Let's go. Voilà. Ok, du coup, on a les visuels et tout. Voilà. Novembre, bah oui, ouais, c'est ce novembre-là. Mais il arrive tellement vite. Ça me fait peur, franchement. Réellement, ça me fait très peur. Ça me met pas bien que ça aille si vite, en fait. Les dragons dignes de Beyblade Wheel. Oh, ce truc cursed qui était pas incroyable. Are the first open world RPG in the Pokémon series. Ok. Par contre, ils sont tout petits les Pokémon là. Pourquoi le dinosaure type feu là, il est gros et c'est pas un effet de perspective. Ou en tout cas, c'est très bizarre. Meet the character. Non, mais c'est un dinosaure. il y a il y a vieux et il y a futur. Yeah. Meet the characters. Mais attends, mais il y a pas moyen de mettre en français même. Si, bah attends. Et attendez, je sais même pas où on met en français ce bazar. Pourquoi je suis localisé en United States? Alors, les protagonistes, nanana. Votre tenue sera différente selon que vous jouez écarlate ou violet. Ah ouais, c'est la couleur qui est différente. Mais moi, je pensais que c'était juste féminin ou masculin. Mais du coup, ouais, les couleurs des tenues seront différentes selon la version. Pourquoi pas? De toute façon, je vais changer les tenues, mais ouais, pourquoi pas. Mais attends, écarlate passé, violette future. Oui. Deux professeurs différents. Pour la première fois dans l'histoire de la série principale Pokémon, un professeur différent apparaîtra selon votre version du jeu. Oli, mais Turum. Je suis désolé, je suis obligé de l'appeler Turum. Il s'appellera Turum. Chaque professeur mène des recherches sur certains aspects énigmatiques de l'histoire de la région. Ok. Menzi, une puissante dresseuse Pokémon. Votre ami Menzi a une personnalité rayonnante. Ah, mais du coup, c'est la rivale? Oh, une rivale féminine? Ce serait insane. Elle a un bras un petit peu mécanique et tout. C'est une dresseuse Pokémon expérimentée et digne de confiance qui vous servira de guide lors de votre aventure. Ses talents en matière de combat sont indéniables. Mais il semblerait qu'elle n'excelle pas dans l'art de lancer des Pokéballs. Ah! Elle sait combattre, mais pas capturer. Ok. Même si elle est trop casse, mais ouais. Mais ouais, c'est ce style graphique que j'aime bien, là, le style comme ça de Pokémon, qui du coup, qui est différent de celui des jeux, du coup. Ok. Ok, ok. On va retourner ici. Elle me donne envie de lui faire confiance. De nouveaux Pokémon. En savoir plus. Ok. Ah non, mais. Du coup, c'est Corédon et Miraidon. Miraidon. Coraidon. Miraidon. Miraidon. Coraidon. Ok, ok. Et après, il y a Gourmet, Olivini et Pomme. Oh, c'est Pomme, il est trop mignon. Cabedan. Il est trop mignon. Pokémon souris. Bah ouais, c'est statique, médic. C'est le Pikachu de la région électrique. Ça aurait été bien. Il faisait un petit peu. Il a les couleurs de Salamèche. Pomme est l'un des Pokémon de prédilection de Menzi, votre ami. C'est son Pikachu. Mais par contre, il est trop chou. Il s'appelle Pomme. Oh, mais j'aime trop son nom, Pomme. Ah, j'aime bien. J'adore les prénoms simples comme ça. C'est trop chou. Pomme. Je l'aime trop. C'est quotidien évacué d'électricité. Mais du coup, j'imagine qu'elle aura pas trop d'évolution.
voire pas d'évolution du tout. Il est trop chou. On regarde les légendaires après, hein, vous inquiétez pas. Mais Gourmelet, bon, lui... Pourceau, Aroma Voile, Gloutonnerie. Mais ça, c'est aussi un Pokémon de prédilection de Mendy. Excellent nez. En raison de ses habitudes alimentaires, son corps dégage une odeur d'herbe que le Pokémon insecte exècre. Pokémon timide et craintif. Mouah. Lorsqu'il est surpris par une attaque adverse, Gourmelet fonce vers l'avant en catastrophe. À première vue, son corps semble fait de graisse, mais en réalité, il est principalement composé de muscles développés au fil de sa recherche constante de nourriture. D'accord. Il va faire mal. Olivini. Un peu compliqué pour à prononcer, je trouve. Et l'un des Pokémon de prédilection de Mendy, votre ami. Mera, qui fait ramasser. Il profite de cette occasion pour s'enfuir. Ok. Grâce à la photosynthèse, Olivini convertit les nutriments en huile. Il emmagasine dans le fruit qui surmonte sa tête. Ainsi, il peut tenir une semaine sans boire ni manger. Il se plaît surtout dans les endroits secs et ensoleillés et semble passer ses journées à se dorer la pilule. Très bien. On va mettre une petite musique en fond quand même. Tiens, la vache, bien les vidéos de Michou là où il s'alcoolise. Bon, ça doit pas être de l'alcool. Quoique. Ah si, il m'a envoyé une bière Michou. Oh, bah dis donc. Oh, il y a le trailer japonais. Faudra qu'on check aussi les noms des Pokémon selon le pays. Je peux mettre une musique. Pokémon. Voilà, on va mettre ça. Ouais. Je sais pas. Ah bon? En Normandie. Ah. Sa gaufrette dorée par le soleil. D'accord. Son cœur au lait généreux. Je vois. Ah. Inimitable. 30 ans. Bah dis donc. Non mais j'en peux plus. Ah. Mais je te jure, c'est un rose bouton, je vois pas autre chose. C'était le signe que vous attendiez pour manger un 280. Quel signe? Bref. Du coup, Coraidon, on commence par le moins bon. Ah mais ah ok d'accord. De toute façon, on est obligé de choisir les deux. Coraidon et Miraidon. On dirait des noms d'anciens personnages de la mythologie grecque. Ou un truc comme ça. Coraidon et Miraidon apparaissent respectivement sur les jaquettes de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Coraidon est un Pokémon légendaire pouvant être croisé dans Pokémon Écarlate, tandis que Miraidon est un Pokémon légendaire présent dans Pokémon Violet. On raconte que ces deux Pokémon sont dotés de pouvoirs inouïs, surpassant de loin ceux des autres Pokémon. Toutefois, les informations à leur sujet restent nimbées de mystère. Mais du coup, est-ce qu'on va revenir sur un truc un petit peu de temps, comme on avait vu avec... Attends, c'est quel est le Pokémon qui contrôle le temps? Ou alors peut-être que ça va être le passé, l'avenir, un truc comme ça. Il y a un truc avec le temps en tout cas. Mais après, ils ont déjà fait l'espace-temps dans Asino. Je sais pas. Mais ça va être un truc comme ça. Je vais peut-être baisser le son un peu. Ici, voilà. Ok. On n'a pas plus d'informations que ça. Si, on va juste checker les noms anglais. Mais... Ok. Ouais, j'avais pas vu qu'il s'appelait Fouet Coco tellement personne n'en parle. Non, en vrai, beaucoup l'aiment bien son air. Bref. Ok, bah... Comme je m'y attendais, les noms n'ont pas l'air de changer.
Il s'appelle Poumi. Oh, c'est trop mignon, Poumi. Poumi, c'est Poumi. C'est Poumi. Il est trop chaud. Et Smolive. Smolive. Le chonk. Ça doit être Lichonk ou un truc comme ça, mais c'est le chonk. C'est le chonk, ok? Et en japonais, car on est des weebs. Ah, y a pas de japonais? Y a pas de japonais. Bon bah on va chercher le trailer japonais, j'ai envie de dire. Voilà. Ils ont pas un site Pokémon Pokémon.co.jp. Ok. Mais pourquoi il est stylé leur site? Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Pourquoi ils ont un site plus stylé que le nôtre? Oh, il s'appelle Niao. Ogeta. Ogeta. Classe. Pas mort. Le fameux le chonk Minecraft. Le chonk. Le. Oh. Mignève. Glouton. Ah oui, Glouton. Et du coup, on n'a pas le nom des légendaires ici. Ah, quoique, attends, peut-être qu'on sait en dessin. Mais il est stylé leur site. Pourquoi on n'a pas ça, nous? Ok. Ah, on n'a pas leur nom. Du coup, c'est comme ça en chinois et japonais. Ok, ils ont ce site. Vendredi. Collision et Milidon. Ah, mais c'est le même. C'est Coilidon et... Mais... Hein? Bah non. Miredon. Oui, Milidon. Et Collision. Collision. Ouais, j'imagine que ça doit se prononcer à peu près de la même manière. Bon, là, c'est du Google Trad, donc... Mais ouais, ça doit être les mêmes noms. Mais ok, ils ont un site plus stylé que le nôtre. Ok. Ok. Soit. Et du coup, est-ce qu'on a fait le tour? L'univers Pokémon évolue. Ça, on l'a vu? Oui, ok. Oh, il est joli le sac par contre. Les nouveaux jeux viennent bouleverser la saga Pokémon en permettant aux joueurs et aux joueuses d'explorer librement un monde ouvert d'une incroyable richesse. Et dans l'ordre qui vous plaît, indépendamment du scénario principal. Bien sûr, vous devrez développer vos compétences de dresseur et de dresseuse, mais de nombreuses autres découvertes et intrigues vous attendent. Rencontrez une multitude d'individus et de Pokémon et parcourez l'univers Pokémon à votre guise. Vous pourrez non seulement profiter des activités emblématiques de la série telles que l'échange ou le combat Pokémon, mais aussi explorer les différents lieux de la région avec d'autres joueurs. Ah, donc vraiment, on pourra explorer avec d'autres joueurs. Oh, Aimé, Ultep et Tori, il est pas là, mais bref, les gens là qui jouent à Pokémon. Ah, mais non, Tori, il a pas de Switch. Et je sais pas si Ultep en est. Bon, Aimé, on en discutera prochainement. Parce que du coup, en vrai, les let's play multi du Pokémon, si c'est possible, ce serait insane. Moi, ça me vend du rêve. Après, peut-être que j'en attends trop et peut-être que vraiment, ce sera aussi limité que Genshin Impact. Parce que Genshin Impact, tu peux aussi explorer et tout ça. Mais t'as plusieurs limites, du coup.
Ok. Protagoniste. Les nouveaux Pokémon. Il n'y a rien d'autre sur les jeux? Ok. Il n'y a rien d'autre. Ouais, c'est déjà pas mal, hein, je trouve. Pokémon. Non, mais Pomme. Mais Pomme, masterclass, Pomme. Il est trop mignon. J'en ai une, mais j'y joue pas. Ah, bah on t'y fera jouer, tiens. Si on peut le faire à 3, ce serait génial. Ok. Bon, bah... Ce fut très cool. Je sais pas s'il y a d'autres choses. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses. Nouveau Pokémon, nouveau professeur, nouvelle bande-annonce. Ok. Ouais, j'ai pas trop envie de regarder les avis Twitter. Franchement. C'est pas contre vous, Twitter. Enfin, si, c'est totalement contre vous en vrai. Ok. Je sais pas, la tête Pokécalo, ça doit... a plus d'informations. Boxard des jeux. Monde ouvert, il propose également jusqu'à 4. Et le jeu de paume. Artwork. Elle est mignonne. Son panier, c'est la nouvelle mécanique très peu. C'est vrai que j'avais dit quelque chose au niveau de son bras, mais j'avais pas plus. C'est vrai que du coup, nouvelle mécanique. Mais du coup, bah déjà, c'est pas des Pokémon géants au vu de la taille des terrains. Non, mais dinosaures et futurs. Ok. Évidemment, le pack duo. En vrai, je suis beaucoup plus satisfait des jaquettes de jeu que épée bouclier. Ça va.